Capitaine Mine, Capitaine Ramané, je ne vous demande pas comment vous allez. je vais bien. Aujourd'hui, je nous ai réunis autour de cette table. Non pas pour défendre nos pays, mais pour défendre notre fierté. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, et plus précisément en bataille navale. Et ce que l'on va faire, c'est qu'à chaque fois que je coulerai un de vos bateaux, vous répondrez à une question très personnelle vous concernant. Calmez-vous quand même. Sur un autre ton. Est-ce que vous parlez du thon, le poisson? Je vais vous inviter, Capitaine Mine, à commencer votre attaque. Je vous attaque sur un plan stratégique. B4. B4, et vous commencez très fort, Capitaine Mine, puisque c'est un touché. Nous ne sommes pas ici pour tergiverser. Je vous envoie un autre scud. B5. B5, et malheureusement, c'est raté. Est-ce que vous en êtes sûr? Certain. Je vous passe la main. Eh bien, merci beaucoup, puisque je vais rebondir et vous proposer d'attaquer la case E5. E5. E5, Capitaine Mine. Est-ce que vous avez triché? Absolument pas. Vous en êtes sûr? Certain. Vous m'avez touché. En plein cœur, Nous sommes en guerre. Continuez. je vous propose d'attaquer la case E6. E6. E6, tout à fait. Vous m'avez une nouvelle fois touché, Capitaine Ramané. Vous êtes très fort. Est-ce qu'on peut dire que vous avez le compas dans l'œil? Et je dirais même que j'ai du flair, et comme vous pouvez voir, mes grandes narines. J'avoue, vous avez un nez de dromadaire. Tout à fait. Incroyable. On dirait vraiment Dumbo en narine. En narine ou en marine? Ça marche. E4, Capitaine Mine. C'est un sans faute pour l'instant, Capitaine Ramané. Je suis vraiment époustouflé, hein. Complètement incroyable, malgré les grosses narines. Je vous propose dans ce cas-là un E7, Capitaine Mine. Ah, comme quoi le flair, hein. Ça marche pas tout le temps. Pas tout le temps, j'imagine. C'est complètement raté, Capitaine Ramané. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Je vous envoie un scud. Un scud. B3. Attends, excusez-moi, un scud, c'est un CD, non? C'est un missile. D'accord. B3. Malheureusement, c'est raté. Je pense qu'on va aller au bout des choses, évidemment. Vous en doutez? Je vais vous proposer un E3. Très fort. Très très fort. J'ai été touché par votre missile et je suis coulé. Vous savez ce qui vous attend? Je le regarde et j'attends avec impatience l'appel à mon ami. Attention, parce qu'en ce moment, les CPF, quand même, ils nous harcèlent pas mal sur les appels et tout. Ça marche. Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait te remettre en question? Et à quel sujet? Mon père. C'est compliqué de parler de ça. Qu'est-ce que ça t'évoque? C'est-à-dire que tout ce que j'ai entrepris, il n'a jamais cru en moi. C'est chaud là. Hein. En fait, c'est pour de vrai. Hein. En fin de troisième, tu choisis ton orientation. J'avais fait le nécessaire pour entrer dans une école d'audiovisuel. J'ai séché 2 jours de classe et j'ai fait les tests, j'ai été pris. Et mon rêve, c'était d'être caméraman. C'était faire un BTS audiovisuel. J'ai été pris et quand j'ai annoncé la nouvelle à mon père, lui disant « Ouais, je vais être caméraman, papa et tout », c'est quoi? Il prend le dossier, il l'a déchiré. Devant toi? Devant moi. Du coup, tu te remets en question et tu te dis je fais quoi? Et en fait, lui, bon, il a un parcours, au Vietnam, il a fait la guerre et tout, il voulait pas qu'on connaisse la misère ici. Pour lui, caméraman, ça lui parlait pas du tout. Du coup, il m'a mis à faire des études qui me plaisaient pas du tout, mais j'ai dû abdiquer et je n'avais pas le choix. Et de nos jours, forcer des gamins à faire quelque chose qui ne leur plaise pas, c'est pas ça. Je peux pas lui en vouloir, mon père. Mais c'est compliqué. Nous sommes en guerre et la partie continue. Et je vous fais un C4 comme la Citroën. C'est très bien joué, Capitaine Mine, puisque c'est touché. Picasso. Évidemment, C4, comme les grenades C4, les explosifs. Je sais pas, vous y connaissez un petit peu en Pas explosifs? du tout, et je Pas m'en du fous. tout. Ouais, moi aussi. A4 A4, comme Audi. très belle référence. Ouais. Comme les feuilles A4 aussi. C'est effectivement un touché et un coulé. Capitaine Mine, j'imagine que vous jubilez de cette situation. Ouais, parce que là, je vais vous couler. Mais c'est coulé déjà. Bah, fallait le dire. Mais je viens de le dire. Non, fallait le dire. De quoi veux-tu préserver le plus tes enfants? C'est une question difficile. Aujourd'hui, je te rappelle quand même, j'ai pas d'enfant. On est dans un monde capitaliste, tu vois.
J'ai peur en fait qu'il soit soumis en fait à toute cette dictature, tu vois, autour de l'accumulation de biens. Il faut qu'ils achètent telle marque pour eux se sentir valoir quelque chose, tu vois, se valoriser à travers ce capitalisme et se sentir important en ayant des objets, tu vois, ou en ayant entre guillemets cette monnaie sociale, tu vois. Capitaine Milne, je vous laisse continuer. Je vous ai coulé déjà une première fois et je vais continuer sur cette lancée. Allez-y. Je vous vois bien en D7. Malheureusement, je pense qu'il va falloir que vous révisez votre correction puisque c'est complètement à côté. J'ai fait un rendez-vous chez l'ophtalmo ces derniers temps. Ça s'est bien passé? Oui, c'est avec l'âge, hein. Presbyte bientôt, là. Ouais, évidemment. C'est compliqué. Presbyte, ça fait longtemps. Hein. On va faire un B7 et fin du game. Fin du game, on tire un trait et on met les points sur le i, Voilà, puisqu'évidemment c'est un toucher coulé, Capitaine Milne. exactement. Bravo à vous, Merci beaucoup. Vous savez ce qui vous attend? évidemment. As-tu déjà abandonné un rêve? Si oui, pourquoi? Eh bien, je pense pas. C'est une question pertinente parce que c'est vrai que moi je suis un mec hyper ambitieux. J'ai toujours essayé de m'en sortir, de faire des trucs. Je pense comme toi tes parents, toi t'es né au Vietnam, c'est ça? Je suis né au Vietnam. Voilà, moi mes parents ils sont nés au Vietnam, ils ont immigré en France et j'ai toujours été porté, tu vois, par l'envie de créer une ascension sociale, tu vois, de m'en sortir, d'offrir une meilleure situation à mes parents. Donc, toujours été bercé, tu vois, de rêves, d'ambitions, et c'est le cas encore aujourd'hui. Et j'ai toujours essayé de réaliser chacun de mes rêves. Ça serait quoi ta target? Ton étoile? Je pense que mon étoile, en vrai, ce serait de continuer à créer, de m'amuser et de vivre de ça. De toute façon, l'essentiel, c'est de kiffer. Tu kiffes, c'est l'essentiel. Les gens, ils kiffent, ils font des pouces en l'air. Les gens qui kiffent pas, ils vont se faire. Capitaine Milne, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, je continue mon ascension. Je vous propose un G3. Capitaine Ramané, vous m'avez touché en plein cœur. Je suis coulé. Bien, on peut dire que j'ai touché le point G. Pour la première fois de ma vie. Dis-nous quelque chose que tu n'as jamais osé dire à tes parents. Et le sujet des parents revient encore une fois. J'avoue que on est assez pudique dans la famille, on a du mal à dire ses sentiments et c'est pas évident. Donc même entre frères, on a du mal à... Oui, il y a une pudeur. Et ouais, on a trop de pudeur. Alors je sais pas si c'est lié à l'éducation ou quoi aux caisses, mais ce qui est bizarre, c'est que quand j'ai vécu pendant quelques années en Asie, au Vietnam, eh ben, les liens se sont vachement décuplés. J'arrivais plus facilement à dire ce que je ressentais à mes frères et à mes parents. Mais quand on est à côté, je sais pas pourquoi. Donc c'est vrai que on n'est pas dans une famille où voilà, on se fait des bisous, je t'aime, tout ça. Genre, je sais plus si je leur ai déjà dit ou pas, mais je ne pense pas. Mais je le pense. Voilà, c'est pas évident. C'est pas évident, la question là, elle est... Donc du coup, qu'est-ce que tu leur dirais alors? Bah, que je les aime. Ah, c'est tendu là. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, évidemment. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Capitaine Mine, Capitaine Ramané, je vous écoute. je vois que vous avez pas de très bonne mine. C'était une vanne? F3. Et c'est un toucher-coulé pour ma part, Capitaine Ramané. Touché coulé. Je vois votre stratégie. Voilà, Je suis pas bien parce que vous m'avez touché, j'ai été coulé là pour la 3e fois et personnellement, j'ai grave envie d'y être, mais je me retiens. Vous savez ce qui vous attend, capitaine? Je sais ce qui m'attend. Quand te sens-tu le plus vulnérable? Alors moi, je suis quelqu'un où la vulnérabilité peut causer des damages quand j'ai le ventre vide et quand je vais faire mes courses. Je suis quelqu'un qui aime bien contrôler tout le temps, tout.
C'est-à-dire que j'ai toujours 3-4 longueurs d'avance. Mais que quand je suis dans un rush et je vais faire des courses et j'ai pas mangé avant, et ben en fait, c'est là où je pars en freestyle. J'achète tout et n'importe quoi. D'habitude, je suis là, je contrôle tout. Je check les dates de péremption, je regarde les prix. Quand j'ai la dalle, frère, j'ai pas le temps. Je prends tout ce qu'il y a. Je suis pas du genre à gâcher, mais du coup, j'ai acheté un truc. Le truc, il est périmé demain, donc je vais me forcer à le manger, en fait. Donc, le pourquoi du comment, cette surcharge pondérale que j'assume complètement, mais c'est pas grave. Quand j'ai faim, c'est à ce moment-là où je peux faire des bêtises. De toute façon, une seule chose, la seule chose qui est le plus important, c'est que je ne fume pas. Je ne bois pas et surtout, je ne fais pas la hagra. C'est ça le plus important. C'est-à-dire La hagra, je ne fais pas la hagra. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Je vais continuer et j'ai l'impression que voilà, une petite stratégie qui s'est mise en place de votre côté. Capitaine Mine, je vais attaquer en H3. H3, c'est complètement à côté. Malheureusement. Moi, ça commence à me saouler parce que... Vous commencez à perdre votre sang-froid. Non, parce que j'ai l'impression que vous vous foutez vraiment de mon faciès. Ah bon? Et comme j'aime finir en beauté et vous mettre une bonne fessée, En plus, ça rime. Magnifique. Capitaine Ramané, H1N1. Magnifique. Et heureusement pour vous, c'est un toucher-coulé. Parle-nous de la personne qui te manque le plus, sans nous dire de qui il s'agit. Aïe, aïe, aïe. Ça me fait chier, ça me fait vraiment chier comme question. Je pense pas qu'il regarde mes vidéos, mais ça m'arrive souvent de penser à lui. J'avais un pote, c'était mon meilleur pote, en fait. Ton frère, quoi. Ouais. What's On happened? s'est Qu'est-ce dit, qui s'est passé? ouais, on va grandir ensemble, on va avoir nos enfants, nos femmes, etc. Tu vois. Des fois, je me dis, c'est con quand même qu'on soit plus potes, quoi. Parce que on avait tellement de... Tu vois, on a une projection tellement loin, tu vois. Quand t'es pote avec quelqu'un, tu vois, tu dis c'est ton frère, tu vois. Et au final, tu te dis comme ça, les gens, ils peuvent sortir de ta vie, tu vois, pour des trucs nuls. Qu'est-ce qui s'est passé, si c'est pas indiscret? Bah, juste qu'on a pris des chemins différents. Voilà. Juste par rapport à ça. Non, on a pris des chemins différents parce que c'est une personne qui a changé, j'ai changé, nos personnalités ne correspondent plus. Peut-être que cette personne va se reconnaître dans la vidéo si elle regarde. Si elle regarde, évidemment qu'elle se reconnaîtra si elle regarde. Moi, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu aimerais revoir cette personne? Franchement, je pense que ça servira à rien, tu vois. Je pense que des fois, tu sais, les gens, ils changent et voilà, tu vois, c'est fini. Non, mais voilà, en gros, ça me fait chier de reconnaître ça parce qu'il y a une partie de fierté, tu vois, qui aimerait que ça soit fini et que mettre ça derrière moi, tu vois. Mais en vrai, quand j'ai entendu la question, c'est la première personne à qui j'ai pensé, tu vois. Pas forcément en regret, mais plus en c'est dommage. Je sais pas si ça a du sens, tu vois. Dans le sens où j'aimerais pas forcément revenir dessus, mais je me dis c'est con quand même. Bah, malheureusement, la vie est faite ainsi. Et nous sommes en guerre, capitaine Mine. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et donc, je vous ai bien éclaté quand même là. Hein. Là, ça fait mal. Comme dirait Lafouine. Je vais vous proposer un J8. J8, intéressant puisque c'est raté, capitaine Mine. Ah, pourquoi vous dites intéressant? Vous Parce foutez que je me fous de votre gueule. Je vous ôte les mots de la bouche, j'en ai plus rien à foutre, capitaine. D'accord. Malheureusement, je vais attaquer le D3. C'est un touché et j'ai lâché une caisse. Au passage. Le vent de la mer, Je partage mes émotions. magnifique. Donc, une nouvelle fois, à cœur ouvert, c'est ça? Vous êtes Exactement, content? vous connaissez la mélodie. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, capitaine Mine. À quel moment as-tu compris que la vie était injuste? En fait, moi, j'ai réalisé que la vie était injuste quand j'ai réalisé que la justice en France, elle était éclatée. Mais elle est complètement éclatée. Et pour moi, c'est tellement injuste. Je prends un exemple. 2015, un mec qui viole une petite fille. On est en 2022, son procès s'est ouvert. 7 piges pour dire qu'il y a un mec multirécidiviste qui a tamponné des typeux et qui se fait juger 7 ans après. Pourquoi? Je prends un exemple, factuel encore une fois, gilet jaune, comparation immédiate. Je comprends pas.
Donc pour moi, la vie, elle est complètement injuste. La justice en France, elle est éclatée. Moi, ça me fout la haine parce que moi, je suis père de famille, j'ai des enfants. Moi, personnellement, il m'arrive un truc comme ça. Je sais que... Je pense, je sais pas, mais je pense que j'attendrai pas la justice. C'est pas possible. Je trouve ça tellement injuste et c'était mon coup de gueule. Alors n'hésitez pas, likez, cœur, tac, partagez, on est là. Nous sommes en guerre. Là, je suis chaud patate pour vous couler, mais complètement. Mais je crois que vous avez oublié que c'était encore à moi de jouer, malheureusement. J'aimerais poursuivre en I10. C'est triste pour moi. Je suis heureux d'apprendre que votre flair est revenu. Merci d'avoir partagé vos narines. Malheureusement pour moi, c'est un toucher-coulé. Ah, vous savez ce que ça veut dire? Quand on est touché, coulé. La réponse dans un instant. Après la pub, pas du tout. Penses-tu que tes parents soient fiers de l'adulte que tu es devenu? Aïe, aïe, aïe. On a beaucoup parlé de nos parents quand même aujourd'hui. Enfin, en tout cas, toi. Je pense que mon père, il doit se dire, ça va, c'est un gars qui est droit. Je pense qu'il se dit, il a de bonnes valeurs ce garçon, tu fais pas de mal autour de lui. Maintenant, ma mère, je pense qu'elle est plus compliquée. Je pense qu'elle a plus d'attentes et plus d'exigences par rapport à ce qui va la rendre fière ou non. Mes parents, ils sont croyants. Ma mère est très croyante et pratiquante. Et je sais que la dimension religieuse, c'est quelque chose qu'elle aimerait revoir chez moi, qui est présente, mais qui n'est pas potentiellement aussi présente que ce qu'elle aimerait. Et professionnellement aussi, je pense qu'il y a ce besoin, tu vois, de représenter quelque chose socialement, tu vois. Je pense que chez toi aussi, chez les parents asiatiques, en fait, tout simplement, tu vois, la représentation professionnelle, c'est aussi ta représentation sociale, tu vois. Donc si professionnellement t'es bien, et socialement t'es bien. Je sais pas si c'est lié aux parents, mais c'est vrai que, en tout cas, chez nous, ils veulent toujours qu'on ait des métiers de ouf. Quoi. Voilà, dentiste, avocat, médecin, voilà. Ce que je ne suis pas du tout. Mais ouais, même si j'ai fait des grandes études, j'ai pas l'impression que ça suffise, en fait. Donc je pense que ma mère, elle doit pas être fière de fou. Je pense qu'elle doit se dire, ok, ça va, tu vois. Mais j'ai pas l'impression qu'elle soit extrêmement fière. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Aïe, 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 aïe. On arrive au terme. Je vous propose un E10. Capitaine Ramané, je pense que vous êtes sur une bonne lancée et que votre étoile vous a permis de me couler complètement. J'abdique et j'accepte ma défaite, Capitaine Ramané. Capitaine Mine, merci beaucoup pour cette bataille. Toujours une poigne de... Non, pas du tout. Vous pissez des wads, c'est Toujours. juste incroyable. Capitaine Mine, vous savez ce qui vous attend. Dernière et ultime question qui vous sera posée à travers ce combiné. Garde ce combiné et laisse un message à ton toi du passé. Allô, Mine? Ça va, Mchai? Mine, toujours, il faut faire le maximum. Toujours le maximum pour toucher les étoiles dans le ciel. Ciao, Mine. Bisous. Les internautes, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire, à partager cette vidéo et à la regarder avec vos amis, votre voisin, pourquoi pas, Votre chat? votre chat. Ça fait toujours plaisir. Énorme merci à la prod d'avoir préparé les questions. Nous, on n'était pas du tout au courant. Bon, en tout cas, suivez l'Instagram de Mine. Évidemment, ça fait toujours plaisir. En attendant une prochaine vidéo, les gars, on vous dit peace. Tu fais quoi là?